Et ça sent le drop de Johnny Wilkinson, hein, vu qu'on est rentré dans le temps additionnel. On joue près là avec Suta qui résiste, qui a libéré, avec Lobé qui inverse le sens pour Wilkinson, il y a son nom, avec Van Niekerk qui n'a pas donné son ballon, qui est pris, ballon libéré, avec Njak pour Lobé, Lobo Balabou qui revient à l'intérieur, il y a beaucoup de gens du Connard qui sont en défense, Njak avec une longue passe au milieu du terrain pour Lozada, c'est bien fait ça, sous les poteaux de l'équipe du Connard. Un essai en fin de première mi-temps serait bienvenu. On écarte encore avec Van Niekerk à la corde qui renverse le premier défenseur. Grosse offensive des Toulonnais avec Souris qui vient protéger. Il n'y a personne, il faut que Souris écarte ce ballon. C'est fait avec Wilkinson, Fitzgerald pour Lozada, Louis Tigri. Lozada qui rafute. Avec beaucoup d'avance, ça manquait un petit peu, 3 quarts pour mettre de la vitesse. Wilkinson qui redresse sa course, qui est pris la part Kittley. Ballon libéré, ça serait bien que Toulon marque, simplement pour appuyer sur la tête de ces Irlandais, pour leur enlever un peu de force pour la deuxième mi-temps avec Lobé qui est pris là maintenant. Grosse effort des gens du Connard avec Swift. Njak pour Rooney, il y a une défense face à lui, on a croisé avec Kefou sur ses appuis dans les 22 mètres de cette équipe du Connard. Njak à nouveau, qui est pris un petit peu haut, mais on défend toujours du côté du Connard. Elle est longue, 13e phase de jeu, et le ballon toujours dans les mains de l'équipe de Toulon, ne pas s'affoler. Ils sont encore replacés quand même, les joueurs du Connard, il va falloir s'employer pour les déplacer. Avec Fernandez Lobé qui est pris la part à Osao. Et ça pousse, le public qui pousse aussi. On vient avec Rooney pour Njak avec Tomé qui allonge la passe, et Fitzgerald qui est là, qui revient intérieur, qui est pris lui aussi devant la ligne des 22 mètres de l'équipe du Connard. Njak sur le fermé avec Rooney qui laisse tomber ce ballon toujours Toulonnais, que dit Monsieur Barnes. Il est dans les bras de Lozada et le ballon va pouvoir de nouveau le jouer du côté de Toulon. Avec Johnny Wilkinson pour Lobé qui allonge là pour Van Niekerk passe à l'écart, Van Niekerk qui libère son ballon, c'est bien fait ça, toujours dans les 22 mètres, avec Lobé qui doit protéger, on vient disputer ce ballon du côté du Connard. Il y a pénalité parce qu'on est passé sur le côté, à gauche, à droite, car il est une nouvelle fois qui a le 3 Carrel qui fera beaucoup de fautes, ce 3 Carrel qui vient systématiquement, il a du cœur. On demandait un carton jaune là, parce qu'il a joué vite et on va jouer là. Et apparemment on va le jouer à la main, alors qu'est-ce qu'il dit? Non, Jovan Niekerk il est en train de venir voir Lobo Balabou pour parler un petit peu. Apparemment on demanderait une mêlée. On voit Philippe Saint-André là. Saint-André lui part déjà au vestiaire. Il a dans la tête ce qu'il va dire à ses joueurs. Il a voyagé 10 ans en Angleterre. Je pense qu'on va partir sur une mêlée, les avants se regroupent. Premier entraîneur français à être champion d'Angleterre avec Sale. On va prendre la mêlée pour peut-être marquer un essai en cette fin de première période. Ce serait bienvenu pour les Toulonnais. Ça marquerait effectivement les esprits, ça donnerait un petit peu plus d'écart alors que le Connard va jouer avec le vent lors de la deuxième mi-temps. Online engagement, gentlemen. Online engagement. Touch. Pause. Engage. La poussée des Toulonnais. Et la mêlée là qui s'effondre, le ballon qui est gardé. On n'est plus lié du côté des joueurs de. Far side. On voit Malcolm qui vient mettre un petit peu d'intox sur l'arbitre de touche. Et pourtant le gaucher du Connard il est en difficulté. En l'occurrence c'est Rhett Wilkinson, moins heureux que son homonyme Johnny aujourd'hui. Mais l'effort n'est pas le même. Et comme la mêlée était résultée d'une pénalité, c'est pour ça que malgré que nous soyons dans le temps additionnel, eh bien, elle va se rejouer, cette mêlée. L'impact était plutôt du Connard. On est tombé pénalité encore contre les gens du Connard. Attention, ça pourrait devenir un essai de pénalité. Ouais, cette fois-ci c'est le pilier droit qui a été sanctionné, Hagan. Et Njak qui va redemander la mêlée parce que Toulon
Mais attention, Laurent, c'était pas quand même aussi clair que ça. Hein. On a vu par contre que l'impact était de nouveau peut-être un petit peu plus irlandais. Mais dans l'esprit apparemment de M. Barnes, la mêlée est plutôt dominée par Toulon. Et c'est bon signe. C'est pour ça que redemander une mêlée n'est pas totalement irresponsable. Avec encore, cette fois, la mêlée toulonnaise est bonne. Ça s'effondre encore, ça tourne du côté du Connard, nouvelle pénalité. Et cette fois, pour la centre aller à laisser pénalité, M. Barnes. Ouais, pour l'instant, il va l'appeler. Donc c'est déjà bon signe aussi. Et ils vont reprendre mêlée derrière les Toulonnais. Bien sûr. On va écouter à M. Barnes. Vous l'entendez, vous? Je l'entends maintenant. Allez, c'est annoncé, ça a été clair. Il faut que maintenant Hagan pousse dans l'axe comme le demande la règle avec les épaules au-dessus du bassin. Jérôme, entendez la foule du Connard qui hurle pour donner la force. Allez, mêlée avec encore la poussée des Toulonnais, ça s'effondre. Si c'est côté gauche. Et c'est pénalité, M. Barnes. Ah, mais là, M. Barnes, il va falloir qu'il prenne une décision à un moment donné. C'est pas normal, ça, c'est pas normal. D'abord, ça peut être dangereux pour la santé des joueurs. Mais à un moment donné. On est à combien? La 5e mêlée? 6e mêlée? C'est la 4e mêlée. 4 points pénalité, logiquement, c'est ses pénalités. Il attend peut-être la faute toulonnaise, M. Barnes. Ah, il est pas lié, il est pris, il est face à l'épaule. Ah, il faut faire quelque chose. Et M. Barnes, maintenant, il y a dans le règlement. Jérôme, votre analyse de joueur. À l'impact, le gaucher, c'est-à-dire Wilkinson, n'était pas du tout lié. Il a subi l'impact de Léa et Teloa et ensuite il a effacé l'épaule, il a mené tout l'édifice au sol. Ça n'a pas été signalé ainsi par M. Barnes ainsi que par son assesseur. Il me semble que de ce côté-là c'est Peter Allen. Et on va changer apparemment, ça doit être je suppose un pilier qui va rentrer. Ah ben non, là, avec un pilier frais,